Mes 8 conseils pour booster naturellement votre testostérone, messieurs. Salut les gars, c'est Paul Valente, le plus jeune sex coach français pour hommes qui vous aide à surmonter l'éjaculation précoce en 90 jours. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Ah, la fameuse testostérone. C'est un sujet qui inquiète souvent mes clients car ils pensent que leurs problèmes d'érection, de libido, voire même d'éjaculation précoce sont dus à un manque de testo. Parfois oui, mais parfois non. Donc comment savoir? Avant de vous dire mes 8 méthodes naturelles simples pour booster votre testostérone, nous allons voir ensemble comment on peut savoir si vous manquez de testostérone ou non. Il faut savoir que le manque de testo, c'est médical. Beaucoup d'hommes pensent que si on est un peu fatigué, qu'on manque de libido, qu'on approche de la cinquantaine par exemple, c'est forcément le signe qu'on manque de testostérone. C'est faux. En réalité, si vous avez un déficit en testostérone, il faut plusieurs symptômes cliniques qui apparaissent. Par exemple, quelqu'un qui a des troubles érectiles, mais qui a encore de la libido, qui est encore en forme, il ne manque pas de testostérone. Mais par contre, un homme qui a des troubles de l'érection, qui accumule aussi des problèmes sexuels comme la libido, une difficulté à éjaculer, une fatigue chronique, un manque de force physique. On peut aussi prendre du poids au niveau du ventre, c'est un des symptômes de manque de testostérone. Il y a aussi la barbe qui pousse beaucoup moins vite. Tous les symptômes que je vous ai cités, notamment les derniers, peuvent être reliés à un manque de testo. Mais aussi, ça peut être tout bonnement des symptômes de l'âge sans aucun déficit. Alors, comment faire la différence? Si vous avez plusieurs de ces symptômes qui apparaissent, faites une prise de sang, tout simplement. Pour savoir si on a un déficit ou non en testo, le seul moyen est de faire une prise de sang qui permet de le confirmer. D'ailleurs, les études conseillent de faire 2 prises de sang avec 1 à 2 semaines d'intervalle car le taux de testostérone est variable et s'il est un peu bas lors de votre première prise de sang, on ne sait pas si c'est juste un passage à vide ou votre taux constant. Suite à votre prise de sang, vous avez 3 résultats possibles. En 1, il y a un réel déficit en testostérone. En 2, le taux de testostérone est parfaitement normal. En 3, on a quelques symptômes qui évoquent le déficit, mais votre prise de sang montre que vous êtes plutôt dans des normes basses. Quelle que soit votre situation, l'idéal c'est d'appliquer les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo pour booster votre testostérone naturellement. Les conseils que je vais vous donner maintenant sont utiles pour tous les hommes. Même un homme qui n'a aucun problème de testostérone, mais qui veut préserver ça, cette vidéo est parfaite pour vous. Voyons ensemble les 8 conseils naturels qu'on peut utiliser quand on veut booster notre testo. Numéro 1, s'exposer à la lumière naturelle dès le réveil. Beaucoup de mes clients me demandent pourquoi je me réveille à 5-6 heures du matin. C'est quelque chose auquel on ne pense pas, mais la luminosité naturelle avec le lever du soleil est très utile pour notre organisme. D'ailleurs, il a été démontré que la luminosité de la première moitié de la journée, donc avant midi, c'est une luminosité qui a un effet positif sur le corps et sur l'esprit. C'est positif sur la testo, mais pas seulement. C'est pour cette raison que de nombreuses personnes dépriment en hiver, car on manque de soleil, de luminosité qui nous procure de la vitamine D. Ce que je conseille, c'est d'au moins travailler proche d'une vitre, aller se balader 10-15 minutes le matin ou avoir une lampe de luminothérapie. Conseil numéro 2, le sommeil. C'est le conseil le plus important de cette vidéo selon moi. J'insiste dessus parce que beaucoup de personnes ignorent que ce sont dans les phases de sommeil profond et dans les cycles du sommeil qu'on a tout le système hormonal qui se met en mode reset. D'ailleurs, c'est pour ça que les hommes qui ont des troubles du sommeil ont plus de risques d'avoir du diabète, des maladies hormonales et surtout une baisse de la testostérone. Un sommeil de bonne qualité, c'est minimum 8 heures, ne pas se réveiller dans la nuit, dormir dans le noir complet, rafraîchir la chambre 30 minutes avant de s'endormir, éviter 1 heure à 2 heures avant de s'endormir les écrans. Conseil numéro 3, éviter les perturbateurs endocriniens. Pour rappel, les perturbateurs endocriniens sont des produits chimiques présents tout autour de nous, dans notre vie quotidienne, et ils viennent bloquer les récepteurs des hormones. En gros, ça va créer des problèmes au niveau de la testo. D'ailleurs, c'est à cause de tous les perturbateurs endocriniens qui nous entourent qu'on a des pubertés plutôt précoces depuis ces dernières années, qu'on a des ménopauses précoces. Ces perturbateurs sont présents dans le plastique notamment, et pour augmenter votre taux de testostérone, voici 3 conseils simples à mettre en place tout de suite. Ne jamais réchauffer son plat au micro-ondes avec un Tupperware en plastique. Privilégiez le verre, car lorsqu'on réchauffe des plats en plastique, ces perturbateurs sont présents dans le plastique et vont passer directement dans votre alimentation. En 2, vous devez aérer votre chambre le matin avant de travailler et le soir avant de dormir, car l'intérieur de la maison est rempli de produits chimiques, de nettoyage, pour laver le linge, la vaisselle, ou même les meubles sont bourrés de perturbateurs endocriniens. Puis en 3, faites des balades de 30 minutes à 1 heure en pleine nature,
que ce soit en forêt ou au bord de la plage. Vous pouvez aussi privilégier par la suite les habits 100% coton, notamment les caleçons, dormir tout nu, etc., etc. Conseil numéro 4, l'alimentation. En gros, arrêtez les aliments transformés, comme les chips, les apéros, les plats réchauffés au micro-ondes. Ils contiennent souvent des produits chimiques qui peuvent venir bloquer vos sécrétions hormonales. Les aliments transformés perturbent le fonctionnement des intestins et par conséquent le métabolisme, donc baisse de testo et augmentation des risques de diabète. Favorisez les aliments naturels. Ensuite, diminuez la consommation de sucre, car quand il y a de la graisse dans le ventre, il faut manger moins de sucre. Je parle pas seulement des sucres classiques dans les boissons, biscuits, chocolat, sucreries, gâteaux. Il y a aussi des sucres cachés dans le pain blanc, le riz, les pâtes. Privilégiez ces aliments sous forme complet, pain complet, pâte complète. Quand vous n'êtes pas loin de craquer, rappelez-vous que le sucre est très vite stocké en graisse. Numéro 5. Perdre en tour de taille. La graisse abdominale, c'est quasiment un organe où il se passe plein de choses. Avoir trop de graisse au niveau de la taille crée un changement négatif du métabolisme du cholestérol. La graisse abdominale augmente le risque de diabète et dans votre cas, messieurs, la graisse abdominale provoque l'aromatisation de la testostérone. Pour faire simple, ça transforme la testo en oestrogène qui est l'hormone féminine. Les meilleurs indicateurs pour savoir si vous perdez en tour de taille sont la balance, le miroir et votre tour de pantalon. Vous devez sûrement vous demander comment on fait pour perdre en tour de taille. C'est simple, il faut appliquer le conseil sur l'alimentation. Mangez sainement et faites du sport. Conseil numéro 6, l'activité physique sportive régulière. Oui, les médecins vous le répètent à chaque fois. Mais il y a une bonne raison. Quand je parle d'activité physique, si vous portez des charges toute la journée au travail, vous montez et descendez des escaliers, vous marchez pour aller au métro, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Malheureusement, c'est pas utile pour votre testostérone. Il y a des études récentes qui ont comparé l'effet de la testo chez des personnes qui font de l'endurance, comme la marche à pied, le vélo, la course à pied. Ça peut être aussi même de la piscine, et ceux qui font des sports plutôt intenses, comme la musculation. Figurez-vous que ceux qui faisaient des sports d'endurance voyaient leur taux de testostérone qui n'augmentait pas, même après une séance de course à pied. Par exemple, c'est seulement après 12 à 24 heures qu'on voyait la testostérone augmenter, tandis que les sportifs qui faisaient de la musculation, du HIIT avec un effort intense, avaient un pic de testostérone dans les heures qui suivaient leur séance de sport. Par contre, ils redescendaient rapidement après 3-4 heures. Vous l'avez compris, pour augmenter et maintenir un taux de testostérone élevé, avec le sport, l'idéal c'est d'alterner. Musculation, donc effort rapide, avec de l'endurance fondamentale, comme du vélo, de la course à pied. Conseil numéro 7, la phytothérapie. Quand on regarde les études scientifiques, on se rend compte que oui, les plantes peuvent aider à augmenter le taux de testostérone chez un homme. Les plantes sous format de compléments alimentaires où on a des preuves sont le Tribulus terretris, le fenugrec et le Damiana. Attention, la phytothérapie, c'est le petit plus, mais ça ne va pas remplacer les 7 autres conseils. Si vous êtes un homme qui prend du poids au niveau du ventre, qui ne fait pas de sport, qui n'a pas la bonne alimentation, qui ne s'expose pas au soleil, vous avez beau prendre de la phytothérapie, ça ne changera pas grand-chose. Par contre, quelqu'un qui met en place tous les conseils de cette vidéo et rajoute en plus la phytothérapie, effectivement, ça peut être utile. Conseil numéro 8. Écouter de la musique, notamment de la musique classique. Les études ont démontré que quand on écoute de la musique, ça provoque des réactions dans notre corps. Vous avez sûrement écouté de la musique et ressenti instantanément une sensation de détente, de bien-être. Eh bien, la musique peut avoir un petit impact positif sur les sécrétions hormonales et en plus, souvent, ça nous aide à diminuer notre stress. Donc, si on veut résumer et additionner la plupart de ces conseils pour augmenter votre testo, vous devez trouver 15-20 minutes dans votre journée pour faire de la marche ou de la course à pied, en forêt, avec de la musique douce, en plein soleil, juste avant de manger un repas sain et équilibré. Faites le test pendant une semaine et dites-moi en commentaire si ces 15 minutes par jour ont amélioré votre testo et est-ce que vous vous sentez en meilleure forme. J'espère que cette vidéo vous a été utile et si c'est le cas, donnez-moi de la force en commentaire en appuyant aussi sur le bouton like et n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos. Dites-moi aussi en commentaire quelle musique vous aimez écouter lorsque vous allez vous balader. C'était Paul Valente avec ses tutos sexos. Merci pour tout. À bientôt.